Je ne comprends pas. Amen. Ce va c'est un mot continue. Si on te demande de l'argent, tu murmures. Amen. Oui, pour murmurer. Lorsqu'on te demande aussi des amens, tu murmures. Qu'est-ce que tu veux exactement? Pour le amen, tu veux dans ton église. Pour dire amen à l'église, tu murmures. Alléluia. Alors dis merci, Naïlo. Amen. Parce que c'est pour ça qu'il fait de la prière, le culte te rose à Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Parce que tu aimes le Seigneur. Voilà pourquoi tu es là. Que le Seigneur te bénisse. L'ami que le Seigneur te bénisse. Je commence à dire que le Seigneur te bénisse. Oui, vous savez, quand tu réponds Amen, il faut répondre des Amen avec un esprit de la conviction. Parce que ce que tu dis, ça veut dire que les choses sont vraies et que ça soit ainsi. Quand un homme de Dieu vous dit que tu es béni, vous êtes béni, il faut répondre Amen d'une manière convaincue. Parce que la bénédiction, c'est pas, vous savez, beaucoup de gens, voilà pourquoi l'enseignement est très important. Les gens croient que la bénédiction, quand je te donne quelque chose, je l'ai dit déjà, la bénédiction, c'est pas quand tu reçois. La bénédiction, c'est quand toi tu donnes. Quand il y a plus de bonheur. Quand tu reçois. Quand tu reçois, ce n'est pas les moments de bonheur pour toi. Mais aujourd'hui, ce que nous comprenions, c'est quand on te donne, tu es content. On m'a donné, on m'a béni. Non. Sois content quand tu donnes. Alléluia. C'est là que le corps de la bénédiction. Quand tu donnes, c'est là où tu es béni. Alléluia. Parce qu'un semeur, comment tu peux dire, un agriculteur n'est pas béni du moment où il récolte. Donc la bénédiction de l'agriculteur a commencé du moment où il semait. Alléluia. Parce que s'il récolte, parce qu'il avait semé. S'il n'avait pas semé, il n'arrivera pas à récolter. Donc son récolte, c'est le fruit de sa sémence. C'est le résultat de sa sémence. On commence d'abord par semer, c'est alors que tu vas récolter. Mais si tu veux récolter sans semer, je ne vois pas comment tu vas récolter. Je ne sais pas si quelqu'un me sait. Alléluia. Alléluia. Et quand on vous bénit, la bénédiction, ce n'est pas le moment où toi tu reçois, mais la bénédiction, c'est le moment où tu donnes. Mais quand on parle de la bénédiction dans la Bible, on parle des paroles. La bénédiction, ce sont les paroles. Donc quand on vous donne les paroles, quand vous recevez les paroles, c'est alors que vous êtes béni. Et non quand je te donne quelque chose, là tu ne peux pas bénir. Quand je te donne, c'est moi qui me fais bénir. Mais la personne a quand même un bon moment, même n'a pas besoin de donner. C'est moi qui suis béni. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, c'est toi qui es béni. C'est pas la personne qui a reçu qui est béni. Voilà pourquoi l'église doit avoir la connaissance de l'écriture. Et dans un sens exact de l'interprétation. Alléluia. Beaucoup croient que quand ils reçoivent, sont bénis. Non, quand tu reçois, tu n'es pas béni. Les matériels, tu n'es pas béni. Même l'argent, tu n'es pas béni. Alléluia. Parce que moi qui t'a donné, c'est moi qui ai béni. Toi qui reçois, tu n'es pas béni. Mais quand on vous donne les paroles, quand vous recevez les paroles, c'est là où vous êtes béni. Parce que vous allez voir tous les patriarches, vous allez dire les anciens ont reçu un bon témoignage. Parce qu'ils possédaient quoi? Parce qu'ils possédaient quoi? Ils possédaient quoi? Ils possédaient quoi? Ils possédaient la foi. Alléluia. Parce qu'ils possédaient la foi, ils ont reçu un témoignage sans foi. Vous allez voir, un homme riche comme Abraham. Abraham n'a pas laissé l'héritage à ses enfants. Il savait que quand il donne un héritage comme ça, ce n'est pas la bénédiction pour lui. L'héritage qu'Abraham a laissé à ses enfants, c'était les paroles. Et Isaac, quand il a reçu ses paroles, même l'exercice qu'il a laissé à Jacob, qui a donné son frère, qui est des paroles. Mais Isaac était un homme riche. Et Jacob, en mourant, il a laissé à ses enfants que des paroles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Jésus, quand il a quitté ce monde, il a laissé l'église. Jésus n'a pas laissé les comptes en banque pour l'église. Et Jésus n'a jamais donné l'argent à ses serviteurs pour aller travailler. Il les a laissés que des paroles. Il dit tout pouvoir qui m'a été, ce sont les paroles. Le pouvoir, on ne le voit pas. Mais il dit tout pouvoir qui m'a été donné, je vous le donne. Alléluia. Et à partir de ce moment, vous comprenez, il dit que je vous donne les
dit même, la personne qui croise en moi fera des œuvres plus grandes que ce que moi j'ai fait. Alléluia. Alléluia. Un homme, une femme est venu du moment où il reçoit les paroles. Voilà pourquoi ne joue pas avec les paroles. Parce que le monde a été créé par là. Les cieux que vous voyez ont été créés par là. La terre que nous voyons là a été créée par là. Et tout ce qui existe sans rien ont été créés par la parole. Sans la parole, rien n'existera. Mais quelle parole? Parole de la foi. Dieu croyait. Il dit que si je libère une parole, que la lumière soit, la lumière existera. Et quand je dis que lumière soit, lumière a fait quoi? La lumière fut. Parce qu'elle croyait. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons continuer dans cette politique-là de parler que de la foi. Parce que la foi est engendrée par la parole. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, on vient de la parole. Quelle parole? Parce que nous sommes là nombreux, chacun a sa façon d'écouter les paroles. Mais il y a des gens qui ont écouté les paroles de leur mari, qui ont écouté les paroles de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs voisins, des hommes politiciens. Ils ont écouté les paroles bien aimées des experts de tel ou tel domaine, mais ils n'ont pas écouté la parole de l'Église. Or, toutefois, vous revenez de ce que vous attendez. Amen. Si vous attendez les paroles des politiciens, vous allez avoir la foi des politiciens. Si vous écoutez les paroles des médecins, vous allez avoir la foi des médecins. Si vous écoutez la parole des juristes, vous allez avoir la foi des juristes. Mais gloire à Dieu. Parce qu'au-delà de tout ça, nous écoutons aussi la parole de l'Éternel. Et nous avons la foi de l'Éternel. Amen. Difficulté dans le continuer. La personne qui écoute la parole de l'Éternel aura la foi de. Si vous allez chez un médecin, le médecin vous dit que non, vous voyez par rapport à telle situation, tel que vous êtes là, donc jamais, compte tenu du diabète, vous pouvez être guéri. On vous donne des seringues, vous avez une montre que vous pouvez piquer, et quand vous allez rentrer à la maison, tu es comment dire, tu es là, tu es vraiment arrête, concentré, donc le médecin m'avait dit que je suis diabétique, et puis tu convaincs les autres que tu vois le diabète tel qu'elle est là, c'est pas facile, le diabète ne se guérit pas, j'ai aimé. Toi, médecin, tu as coûté au foie. C'est le médecin qui t'a introduit cette fois. Ce que tu dis provient des paroles des maîtres. Aux autres soutenir, tu soutiens cela avec toute ton énergie. Oh, attention, c'est le médecin qui m'a dit ça. Médecin, un homme comme toi, un homme comme moi. Quand l'Éternel dit quelque chose, quand l'Éternel dit que si tu n'as rien dit que tu as fait, pourquoi ça ne t'approche pas que c'est l'Éternel qui m'a dit? Alors, beaucoup, parmi la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce qu'on sort de ce monde-là, on sort de cette nature-là de Dieu pour vivre comme des hommes naturels. Et bien, tu vois un enfant de Dieu qui adore le Seigneur, tu cherches Dieu. Mais la personne est déjà sortie de cette nature et commence à vivre d'une manière naturelle. Et tout ce qu'il a dans sa tête, quand il parle de Dieu, il parle parce que c'est une formalité. Seigneur, je t'adore, je te gloire. C'est juste parce que c'est comme ça. Mais en réalité, la personne ne vit pas cela. Mais nous devons vivre l'été. Nous ne vivons pas. C'est pas le problème de Dieu. Dieu, on le vit. Job disait, vous savez, Job c'était un homme de la lecture. La Bible dit que Job faisait le repas même pour ses enfants. Quand il partait fêter, Job restait, faisait des sacrifices pour lecture. Parce qu'on lui a dit qu'on fait des sacrifices à Dieu, on adore Dieu, on prie Dieu même pour ses enfants, lecture. Mais Dieu avait compris que Job était dans la lecture. Il voulait que Job puisse expérimenter. Dieu dit que je descendrai dans la vie de cet homme. Il a donné des ordres de diable, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Le diable, c'est un serviteur de l'Éternel. Dieu utilise même les mauvais esprits, même les bons esprits. Un jour, bien aimé, le prophète du roi Akab, je crois. Le roi Akab avec Josaphat. Josaphat et lui, ils se sont confiés d'aller à la guerre. Et pour aller à la guerre, heureusement, Josaphat a pensé une chose. Il a dit à Akab, est-ce que
Josaphat avait l'oreille spirituelle. Il a écouté les 400 prophètes. Même là où nous sommes, ne sommes pas 400. 400 prophètes. Ils ont fini à prophétiser. Josaphat a l'oreille spirituelle. Il dit que dans tous ces prophètes qui ont prophétisé, il y a une autre prophète. Oh, il y avait un prophète qui est emprisonné, Michel. Il dit, il y a un prophète qui est en prison, Michel. Mais cet homme ne prophétise que des conneries. Et vous savez, quand vous détenez la vérité, pour le monde, vous devenez méchant. Le monde aime les menteurs comme eux. C'est alors que vous êtes collaboré. Quand vous avez des dieux, avoir des bonnes relations avec des méchants de ce monde, il faut vérifier. Et l'homme de Dieu qui détient la vérité ne peut pas être élevé dans ce monde. Parce que la vérité, pour le monde, ça dérange. Mais pour nous, la vérité libère. Pour nous, la vérité libère. La force de l'église, le pilier de l'église est dans la vérité. Parce qu'il faut connaître la vérité et la vérité vous arrange. La vérité ne peut pas déranger. Si la vérité te dérange, change-la. Si vous voyez quelqu'un se fâcher contre la vérité, il n'a même pas la position de changer sa vie. Alléluia. Alléluia. À l'église, moi, c'est la personne qui dit l'apôtre, on est pour la bouche, la loi de Dieu. Parce que je suis venu pour te parler. Je vais parler aux chaises. Je vais te parler aux hommes. Je vais te parler aux femmes. Si la vérité te dérange, est annulée. Moi, ce que je sais, je me mets devant vous. Je parle comme ça parce que j'ai écouté les vérités dans ma vie et les vérités m'ont aidé à abandonner des cachettes, des conneries et aujourd'hui, je me tiens devant vous avec totale responsabilité. Alléluia. Bien que cet homme est emprisonné parce qu'il parlait la vérité. Et la vérité pour les rois, c'est le dérangement. Il faut les renfermer là-bas en prison. Comme ça, il va voir avec ses vérités. Mais Josaphat avait l'oreille spirituelle. Et il a dit aux gens, appelez cet homme. Et quand cet homme est venu, déjà en route, pour les libérer, on dit que non, on te fait faveur, on va te libérer. Et quand tu vas aller là, les 400 prophètes vont dire qu'il y a la victoire. Toi aussi, tu sais pas toi. Il les a dit, écoutez, moi j'ai parlé ce que l'Éternel me dit. Et en arrivant là-bas, on lui dit que Dieu a fait Michel. L'Éternel a dit quoi? Il a dit, l'Éternel a dit, allez à la victoire. Le roi a senti Akab. Il a senti que s'il parle comme ça, c'est qu'il y a la défaite. Il dit à Akab, tu vois comment Michel est avec moi? Il dit jamais des choses sérieuses, c'est comme il dit. Et Michel qui regarde comme ça, il dit d'accord, tu veux vraiment la vérité? Ok, la vérité, tu vas perdre ça. Vous voyez Michel? Mais écoutez, on vous dit que tu vas gagner au CDD. Au repos là, au CDD. Ta position est là. Amen. Et ils ont fait Michel, ils ont amené Michel. Mais laisse-moi vous dire une chose. Un homme de Dieu doit détenir la parole de la foi. La parole que nous avons cherchée là. Merci, que ce soit la vérité, que ce soit la foi, c'est la même chose. Parce que la parole, c'est elle qui est le père de la foi. La foi veut de ce qu'on entend. Ce qu'on entend doit revenir normalement de la parole de Christ. Mais malheureusement aujourd'hui, nous n'avons plus, bon, nous l'avons, mais il y a des gens qui n'ont plus la parole de Christ, qui ont d'autres paroles. Tu verras quelqu'un te dit t'informer des choses, il est en train de t'informer des choses par rapport à ce qu'il a suivi à la télé. Oh, la télé va venir pour nos familles, aux entreprises, ça va venir pour la télé. Alors, une matinée de ça, En 2013, il n'y aura plus de travail. et quelqu'un qui entend des choses comme ça devant la télé, il est en train de revêtir le désespoir.
entrer dans tes prophètes, dans cette prophète de profiter des mensonges. C'est ça qu'a dit moi, l'esprit des mensonges m'entrait. Du frère Michel haït son gif. Il a dit, si l'Éternel n'a pas parlé à moi, allez gagner ce problème. Alléluia. Alléluia. Dieu utilise même les esprits, que ce soit les esprits de mensonges, que ce soit les esprits de la vérité. Il est le maître de tous les esprits. Tous les esprits sont à son service. Voilà pourquoi les personnes comme des diables et des Job n'avaient pas encore vécu Dieu. Ils parlaient de Dieu, ils n'avaient pas encore vécu Dieu. Mais les jours où Dieu a envoyé le diable, il dit va, fais tout ce que tu veux. Seulement je te donne des ordres. Tu ne pourras pas le tuer. Tu ne le tues pas, mais fais tout ce que tu veux. Bien aimé, le diable a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il y a un moment où il m'a dit même sa femme. Moi, si la femme qu'elle a épousée. Attends, moi, si ma bien-aimée, la galambo. Un jour, je vous ai éclaté. La femme qui envoie son mari, finalement, ensemble. Mon dit Dieu, il faut pas pour la tête dans la souci. Dieu va dire ce point niveau d'attendre moi notre service à les gens vont dire je l'approche à Dieu. Alléluia. Bien, pour la maman. Je dis que Dieu c'est ma femme. Je répète, je dis que Dieu c'est ma femme. Tu vas comprendre ici. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Je lis au nom du Seigneur. Et il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Amen. Lui qui a fait de nous un royaume, bien aimé, suis-moi très bien. Un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous. Nous, on est en train de parler, c'est pas, on parle de quelqu'un d'autre. On parle de vous et moi. Tel que vous êtes là sur votre chaîne, vous et moi, nous sommes un royaume. Amen. Et quel royaume? Un royaume des sacrificateurs. Le royaume des sacrificateurs, mais tout simplement, nous sommes un royaume des serviteurs. Tel que vous êtes là, vous êtes un serviteur de Dieu. Amen. Ok, amen. Tel que je suis là, je suis un serviteur de Dieu. Maintenant, tous ensemble, nous sommes en train de former un royaume de serviteurs de Dieu. Amen. Pour la gloire de qui? Pour la gloire de Dieu. Si vous me manquez de débit, vous n'allez pas comprendre la fin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que tu peux dire trois, je suis un serviteur de Dieu? Merci pour les femmes intelligentes, ils ont compris que je veux dire qu'elles sont des serviteurs de Dieu. Amen. Là, j'ai parlé sans sens général. Ça veut devant Dieu que des hommes. Vous êtes là, sur les pensées spirituelles, il n'y a pas de faute. Les pensées spirituelles, un homme c'est une femme c'est un homme. Les femmes sont des hommes, nous sommes des femmes, nous sommes tout. Et là, ça ne compte pas. Par rapport à notre pensée céleste. Et c'est les pensées terrestres qui obéissent les choses. Amen. Parce que dans les pensées spirituelles, nous sommes des serviteurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux dire ça pour toi avec conviction. Je suis le serviteur de Dieu. On s'en manquait de la conviction. Tu vas avec des convictions. Il y a des gens qui comprennent pas, mais après, il est dans une faire quelque chose comme ça. Tu vas comprendre. Je veux d'abord que tu saisisses que peut-être que vous êtes là, peut-être c'est vous comment dire, qui se déconsidère. Mais l'éternel que vous êtes là, il vous considère d'une manière. Vous-même, vous n'avez jamais arrivé à ce niveau de considération. L'éternel vous considère. Parce que si Jésus a laissé son trône de gloire, il a revêtu les corps des humains. Vous venez souffrir à ta place. C'est pas parce que c'était considéré, parce que c'était considéré. Il a vu ta valeur, il dit que non, tu vaux sa vie. Voilà pourquoi il est venu donner sa vie.
Merci. Ésaïe 44, verset 26. Ésaïe 44, verset 26. C'est bon? Je fais le nom de Jésus. Il confirme la parole de son serviteur et il accomplit ce que prédit ses envoyés. Ok. Il confirme la parole. Je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Que le mot casino, c'est la conviction. Je cherche quelque chose en toi, c'est la conviction. Vous êtes qui? Mais si réellement vous croyez, tel que je vous dis, que vous êtes une servante ou un serviteur de Dieu, la Bible dit que non, il confie. Amen. Qui confirme? Dieu. Qui confirme? L'Éternel. Il confirme sa parole. Confirme sa parole. Il confirme sa parole. Non. Il confirme quoi? La parole. Il confirme quoi? Ensemble, on arrive quelque part. Si tu vois que ça te dérange, avec tout le respect que je te dois, tu peux être dehors, on va finir de prêcher, tu entres pour venir danser. Mais j'aimerais que si tu es venu écouter la parole de Dieu, aide-moi. Parce que je veux qu'on fasse un exercice ensemble. Mais je t'ai dit au départ que Jésus a donné sa vie pour constituer un royaume de sa serviteur. Et nous les sommes. Maintenant, nous les serviteurs de l'Éternel. L'Éternel dit dans le bouche d'Ésaïe qu'il confirme la parole de son serviteur. L'Éternel confirme la parole de son serviteur. Qui est son serviteur? Vous êtes vraiment son serviteur. Amen. Vous êtes vraiment sa servante. Amen. Il est à mes droits. Si vous êtes sa servante, il soit pas, il confirme ma parole. Il confirme ma parole. Il confirme ma parole. Il confirme ma parole. Maintenant, comment on peut trouver la parole? On trouve la parole comment? Est-ce qu'une personne qui ne parle pas peut donner la parole? Non. On trouve la parole comment? Quand une personne parle. Donc voilà pourquoi je pousse l'église à parler. Papa, maman, il faut faire quoi? Parler. Parler même des choses. D'ailleurs, toutefois, ça ne dépend pas de tes possibilités. Amen. Ça dépend des possibilités de la personne qui va les confirmer. Amen. Que les gens soient contents ou non, toi, parle. Parce que ce que tu diras, l'Éternel les confirme. Les problèmes que ces choses sont des mensonges. Mais si ces choses sont vraies, quand vous direz seulement, lui-même l'Éternel prendra toutes tes responsabilités. Parce que quand il était Dieu, ce n'est pas nous qui lui avons aidé à être Dieu. Il était Dieu parce qu'il a voulu l'être.
vous n'êtes pas d'accord, moi je suis d'accord avec moi. Et il faut dire des choses dont tu es d'accord avec toi-même. Donc ces choses, ça n'engage que moi-même. Et puis l'Éternel, mon Dieu. Mais les problèmes, il faut avoir la foi. Romains chapitre 10, verset 8 à 10. Romains chapitre 10, verset 8 à 10. Romains chapitre 10, verset 8 à 10. Vous y êtes? Oui, tu peux dire ma soeur. Je lis au nom du Seigneur. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Amen. 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 Vois maintenant, vois François, quel Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur? Bien fait. Mine de rien, la Bible dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que même l'apôtre Paul, tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il a pu faire, il a fait avec l'esprit et la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois la foi? La foi, la foi, la foi. Non, est-ce que tu veux dire ça dans les convictions, la foi? La foi, la foi, la foi. Et dis 3 fois, Seigneur, je fais la foi. 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 Mon papa, ma maman, la parole que nous avons, cette parole n'est pas loin de nous. Nous avons cette parole. C'est la parole de la foi. Donc quand tu refuses la maladie dans ta vie, tu refuses cela avec une forte puissance de la parole de la foi. Donc tu parles avec. Mais l'Éternel va confirmer, souvenez-vous d'Ésaïe 44, verset 6, l'Éternel va confirmer ce que vous dites. Quand vous dites je ne suis pas malade, donc le royaume de Dieu s'organise de façon que vous ne soyez plus. Bien, je voulais me marier. Je faisais des calculs, des systèmes pour me marier. Un jour, j'ai parlé avec un homme de Dieu. Un homme de Dieu m'a dit, apôtre Prosper, la manière dont tu penses te marier, tu ne vas pas te marier. Tu vas pas te marier. Il dit, tu veux te marier? Je dis oui. Il dit, si tu veux te marier, confirme la date. Confirme la date. Confirme la date où le mariage va être célébré. Confirme la date. C'est tout. Là, le mariage va aller. Aussi longtemps, tu n'as pas encore choisi là où tu passeras ton mariage. Et la date, tu te marieras. Il n'avait pas compris. Après, je rappelle, comment? Il dit, si tu attends que tu vas avoir l'argent pour te marier, tu l'auras pas. Tu veux te marier, va chercher la salle, confirme la date, décider de l'invitation, tu vas te marier. Amen. Parce que l'argent du royaume viendra du moment où toi tu définis les choses. Comment vous avez maintenant, vous avez des cas d'autres, les clés du royaume sont entre nos mains. La Bible dit ce que tu veux fermer, ça sera fermé au ciel. Ce que tu veux ouvrir sera ouvert au ciel. Mais comme ça, quand nous sommes dans ma cambo, ça m'a dit la vie de la route, ça m'a cambo, je joue à ne mettez pas dans vos conneries. C'est bizarre ce que je dis. Alors on met Dieu dans les responsabilités. Donc Dieu, il dit mais quelle histoire. Mais l'œuvre de la croix que Dieu a fait pour nous. Je ne vois pas quel travail encore que Dieu doit faire. Parce que si un travail qu'il veut faire, c'est l'œuvre de la croix. Il a fait.
Dieu, si Dieu devait, je suis sérieux dans ce que je fais. Je veux que l'Église puisse partager avec moi cet esprit-là. Donc, amen. Je compte que tu peux avoir l'esprit à passer ton temps. Moi, ce que je sais, la foi, c'est la machine qui crée tout ce que nous avons besoin. Bien aimé, une personne, écoute, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, du moment où vous allez commencer seulement à croire dans votre vie, donc vous êtes irrétable. Rien n'est pas vous limiter parce qu'une personne qui croit, rien. Alléluia. N'est impossible à nous. Si encore des impossibilités, parce que nous ne croyons pas. Nous pensons, nous réfléchissons, nous avons besoin, mais nous ne croyons pas. Il faut faire attention entre avoir besoin de quelque chose et vouloir quelque chose et croire sur quelque chose. Là, je parle de la foi. Je souhaite une bonne année, mais si le souhait est un cheval, tout le monde monterait dessus pour arriver là où ils ont besoin. Le souhait n'est pas un cheval à monter dessus. Bien aimé, il faut avoir la foi. Si vous avez la foi, bien aimé, je me suis levé, je suis parti, j'ai trouvé la salle, j'ai mis la date et j'ai commencé à distribuer les invitations. Même ma femme posait la question, va dire oui. Alléluia. Quand j'ai défini les choses, c'est alors tout ce que j'avais besoin pour mon mariage. C'est ce manifesté. Et je suis. Les problèmes, parce qu'on est de faire des choses. Nous n'exerçons pas. C'est pas que tu manques la foi. Tu as la foi. Mais le problème, on ne met pas nos foi à l'exercice. Vis-à-vis des beaucoup de situations, nous avons écouté, nous l'avons. Mais nous mettons nos foi à côté. Et puis nous prenons d'autres choses à la place de la foi pour rassembler les éléments dans notre vie. Voilà pourquoi nous avons les échecs sur les échecs. Mais prends ta foi, exerce ta foi. Si vous exercez, réellement votre foi en Dieu. Parce que la foi en Dieu, ce n'est pas l'histoire que tu crois du reste non. Quand tu crois, tu dois passer directement à parler. Parce que quand tu parleras, les gens t'écouteront. Et ils voudront maintenant voir sur les choses que tu parles va s'accomplir. Oh Dieu dit, quand tu diras, parce que j'accomplis la parole de qui? Alléluia. De quel serviteur je parle? De qui je parle? Bien aimé, apprenez à parler. Voilà pourquoi à l'église, je vois quand on dit à quelqu'un, déclare cela, je ne suis pas sans parler. Nous là sans parler. Italio. Si je le fais, c'est pour toi qui n'as pas encore touché. Et Naligina Côte, il faut comprendre qu'avant de toucher quelque chose, tu dois l'exercer dans l'esprit. Tu dois la voir dans l'esprit. C'est d'abord que tu verras la chose se matérialiser. Je me pousse à croire. Mais le une année plus tard, tu verras que l'homme que tu vois devant a amélioré son vie. À chaque fois que tu le verras toujours penché. Bonjour. Moi que tu vois devant, une année plus tard, 2 ans plus tard, 10 ans plus tard, je possède la chose qui pousse à quelqu'un d'évoluer. Et quand je parle avec la bébé, je me suis mis debout à l'église à Soro. J'ai dit que le premier spectacle, dès spectacles, nous ne prierons plus là-bas, nous prierons au centre-ville. Et j'ai dit, nous avons trouvé une salle au centre-ville. Les gens attendaient. J'ai dit ça par la foi. J'avais dit ça pour que vous compreniez. Je travaille avec quel matériel, avec quel mobile. C'était la foi. Et
C'est pas lui qui attend quand Dieu va bouger. Non. C'est Dieu qui attend maintenant ton mouvement. C'est Jésus qui bouge, je bouge. Il bouge pas, je bouge pas. Alléluia. Il nous a simplifié les parce que si il laisse ces choses, il faut avoir beaucoup d'argent. Tu auras des raisons, tu n'as pas d'argent. Comment sinon, si la foi était